La croix, quelle croix? À qui appartenait la croix que le Seigneur Jésus-Christ avait portée? Cela était la croix de Jésus-Christ ou notre croix à nous? Si un enfant vous pose cette question, quelle sera votre réponse? Avez-vous déjà réfléchi à ça? Pourquoi est-ce que les soldats romains avaient réquisitionné quelqu'un qui s'appelle Simon de Cyrène pour lui faire porter la croix que le Seigneur Jésus-Christ avait portée? Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ était fatigué pour le porter jusqu'à Golgotha? Qu'est-ce qui s'était passé? Ne vous ai-je jamais posé cette question? Lui qui était Dieu était incapable pour lui de faire arriver cette croix à Golgotha, sachant que c'est lui qui devait le porter jusqu'au lieu de crâne, là où il allait être sacrifié ou crucifié. Posons-nous la question, pourquoi est-ce que Dieu avait trouvé nécessaire que cette scène existe? Qu'il y ait quelqu'un qui passe et la personne soit réquisitionnée et qui vient intervenir pour porter la croix, comme si le Seigneur Jésus-Christ n'était pas capable de pouvoir faire arriver la croix sur la montagne de Golgotha. La pensée du jour. Quel enseignement que le Seigneur nous transmet dans cette scène? Nous partirons d'abord les lire dans la Bible. Luc chapitre 23, verset 26 à verset 28. Il est écrit, verset 26, « Comme il l'amenait, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Il était suivi d'une grande multitude de gens du peuple et des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. » Verset 28. Jésus se retourna vers elle et dit, « Fille de Jérusalem », sachant qu'il y avait aussi des hommes de Jérusalem. « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. » La Bible dit, comme ils l'amenèrent, ils prirent un certain Simon de Cyrène. Pour votre information, premièrement, Simon de Cyrène était un Africain. Nous allons voir ça. Cyrène était une ville des Cyrénaïques, en Libye actuelle, donc en Afrique, la plus ancienne et la plus importante des 5 colonies grecques. Croyez-vous que le Seigneur Jésus-Christ avait peut-être besoin d'aide? Mais où étaient les disciples? Où était l'apôtre Pierre qui disait que je serai avec toi partout où on t'amènera? Où était l'apôtre Jean que le Seigneur aimait beaucoup plus? Où étaient-ils les disciples? Il avait fallu qu'une personne quelconque qui passait par là, un certain Simon de Cyrène, qui n'avait rien à voir avec les apôtres et avec Jésus-Christ. Il a été réquisitionné de force par les soldats romains pour venir intervenir dans l'œuvre de la croix. Avant qu'on puisse aller découvrir pourquoi est-ce que Dieu avait permis cette scène et quel est le symbole ou quelle est la signification de cela, nous allons lire encore un autre verset dans la Bible. Matthieu 16, verset 24 à verset 26. Il est écrit, « Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Verset 26. « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, à qui appartenait la croix? À Jésus-Christ ou à nous? Si la croix appartenait au Seigneur Jésus-Christ, pourquoi est-ce qu'une autre personne devait venir intervenir? Or, lui-même venait de nous dire que chacun prenne sa croix. Nous allons encore lire un autre verset de la Bible où nous allons découvrir encore plus. Voyons cette révélation de la Bible dans le livre d'Ésaïe chapitre 53, versets 3 à 6. Il est écrit, « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. » Verset 4, écoutez bien.
Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. La croix. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures de la croix, de son sacrifice, que nous sommes guéris. Verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Le livre d'Ésaïe nous révèle que la responsabilité de la croix que Christ avait portée, cela au départ, c'était pour nous. Au premier moment, au premier abord, la croix, c'était ce que nous devions payer à cause de nos péchés. Alors, le Seigneur Jésus-Christ est entré en scène. Il a pris ça sur lui. Il a pris ça, il s'est chargé de tout ce que nous devions nous charger au départ. C'est ça le salut que Christ nous a apporté. Cette croix que Christ avait portée nous symbolise ou nous démontre le salut qu'il nous a apporté. Alors, sur la route du salut de toi et de moi, il y a quelqu'un, un homme quelconque qui devait venir intervenir pour prendre une partie de la responsabilité ou de la charge sur la route. Cette personne-là était Simon de Cyrène. C'est un homme quelconque. Il n'est pas chrétien. Il n'était pas disciple ni apôtre. Il représente n'importe quel homme sur la terre. Toi et moi. Chacun de nous, nous devons nous rendre compte que Christ était venu donner sa vie pour notre salut. Mais dans cette œuvre du salut, pour toi et pour moi, chacun de nous a la part des responsabilités, doit entrer dans la scène, dans cette œuvre de la croix qui est le salut de l'humanité. C'est pourquoi Simon de Cyrène représente toi et représente moi, représente n'importe qui. Alors maintenant, posons-nous maintenant la question. Quelle est ta part dans l'œuvre du salut que Christ t'a apporté? Tu as une responsabilité, mon frère, ma sœur. Tu as un rôle à jouer. Tu dois t'investir aussi pour contribuer à ton salut. C'est pourquoi, à travers cette vidéo, je vais vous faire une demande. Mes frères et sœurs, la demande consiste à l'évangélisation. Lorsque je publie des vidéos, des messages du Seigneur, je vous envoie tous ces messages-là. Ce n'est pas pour que vous puissiez les garder pour vous-même, mais c'est pour que vous puissiez aussi entrer dans l'œuvre. Partagez ces vidéos. J'envoie aussi à côté des vidéos que vous pouvez télécharger la même vidéo. C'est comme ça quand j'envoie sur TikTok ou sur YouTube, j'envoie aussi à d'autres personnes des vidéos qui peuvent télécharger pour qu'ils puissent les publier comme si c'était leur vidéo à eux. Que ce soit de n'importe quelle plateforme. Vous avez juste quelques clics à faire afin que ces messages aillent partout dans le monde entier. Partagez des messages avec vos connaissances, avec vos contacts dans les téléphones pour que la parole de Dieu soit connue partout et que les âmes soient sauvées. Entrez dans l'œuvre de Dieu. Faire le partage des vidéos qu'on vous envoie. S'il y a que ça qu'on vous demande, s'il vous plaît. La croix que le Seigneur Jésus-Christ avait portée, cela appartenait à nous les humains, à moi, à toi et à nos enfants. Mais cela était devenu aussi la croix de Jésus-Christ. Voici la raison pour laquelle vous êtes appelés à entrer dans l'œuvre pour prendre votre responsabilité aussi.